Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours dans mon périple et comme vous voyez, ça change de décor assez souvent. Et là, il se trouve que j'avais réservé un Airbnb en Gironde, donc pas très loin de Bordeaux, pour presque une semaine. J'ai loué un Airbnb pour presque une semaine. Et là, je vous tourne cette vidéo à la veille de partir. Je pars demain matin. Et j'avais des gros projets, j'avais des très très gros projets dans cette location. En fait, c'était même un mini investissement sur moi. Je me suis dit, je me mets bien pendant plusieurs jours pour vous créer une nouvelle formation, pour vraiment créer un super programme. Donc j'investis, je mets de l'argent pour être dans un cadre inspirant, pour me sentir bien, pour réunir toutes les conditions nécessaires afin de créer le contenu de meilleure qualité qui soit pour vous le délivrer ensuite. Sauf que il s'est passé des choses inattendues. Voilà, je suis arrivé le premier soir et le premier soir, je commençais déjà à avoir des courbatures. Ça me brûlait dans les bronches. Et du coup, j'étais pas vraiment bien. Je commençais à avoir un mal de tête aussi. J'ai même mis un petit peu de temps à m'endormir. Voilà, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça démarre pas comme je le souhaite, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et le lendemain, je me suis réveillé tout trempé. En fait, je m'étais pas fait pipi dessus, mais j'avais plein de sueur et j'avais plein de fièvre. Et je suis pas encore allé faire le test, mais je pense que j'ai eu le Covid pendant plusieurs jours. En fait, j'ai eu beaucoup de fièvre. Du coup, j'ai rien fait en fait durant tout le séjour où j'ai loué ce Airbnb, sauf ce dernier jour là aujourd'hui où j'ai la force de vous tourner une vidéo. Ça va un petit peu mieux. De là, demain matin, je rentre chez moi. Mais bon, voilà, je suis un peu déçu et je voulais au moins faire une vidéo pour marquer le coup et pas que pour marquer le coup, mais au moins pour faire un contenu sur le fait d'accepter sa vulnérabilité. Et si je fais cette vidéo sur ce thème-là, c'est un peu aussi une certaine forme d'autothérapie parce que moi-même, je suis un peu fâché avec ce terme-là. Je le conseille aux autres. Quand c'est pas accepté chez les autres, je sais le pointer du doigt, mais chez moi, c'est vraiment extrêmement compliqué, notamment pour tous les sujets qui touchent au travail. Pour tout ce qui touche au travail me concernant, je suis extrêmement rigoureux avec moi-même. Et c'est peut-être le statut d'entrepreneur qui fait que on est simplement responsable de soi-même et que les jours où on ne travaille pas, on n'a pas d'allocation qui tombe. Vous voyez comment ça marche en fait. On est plutôt indépendant avec les bons et les mauvais côtés. Là, c'est le mauvais côté du travailleur libre, du travailleur indépendant. Ce mauvais côté, c'est le jour où il se passe un problème, il n'y a rien derrière qui peut couvrir. Alors, il n'y a rien de catastrophique, juste il faut être dans l'acceptation de ce cap, en fait, de ce virage, en fait. Et ça, je l'ai vraiment appris en plus lorsque j'étais à la fac en psycho il y a bientôt 20 ans, ça ne me rajeunit pas de dire ça. En fait, en psychologie, on explique la maladie par le fait d'apprendre à négocier un virage dans sa vie. En fait, voilà, c'est comme ça qu'on devrait prendre la maladie sur un plan symbolique, savoir négocier un virage. Et en fait, quand je prends du recul et que je regarde ces dernières semaines, ce qui s'est passé, en fait, j'ai pris une petite pause il y a 2 semaines, mais je me suis rendu compte que depuis mai ou juin 2021, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté une seule semaine, y compris le week-end, j'ai pas arrêté de bosser. Et voilà, c'est peut-être le signe que voilà, il fallait s'arrêter un petit moment. Et j'ai écouté mon corps pourtant il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'avais arrêté pendant à peu près une semaine ou un petit peu moins. Et puis j'ai voulu reprendre, j'ai voulu profiter de la dynamique de mon voyage parce que là ça va faire 3 semaines que je suis parti, donc je vous ai fait des vidéos lorsque j'étais à Montpellier. Je me suis abstenu d'en faire lorsque j'étais chez ma mère où je suis resté quand même une semaine. Je suis allé, j'ai pas tout filmé en fait, mais j'ai beaucoup vadrouillé. Je suis allé aussi dans l'Aude à Limoux. Voilà, je suis allé dans les vignes, c'était bien sympa, c'est juste à côté de Carcassonne. Je me suis un petit peu baladé à Toulouse, après je suis allé voir un pote dans le Lot-et-Garonne.
Je suis redescendu à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et après je suis remonté en Gironde. Et le but, c'était voilà, cette dernière semaine de la passer ici et de vous faire une formation. Et en fait, bah voilà, j'ai trop tiré sur la corde. En voulant prendre du temps pour me reposer, en allant voyager à l'extérieur, je me suis dit bah, c'est quand même le bon compromis, tu te déplaces, tu peux continuer à faire des vidéos. C'est vrai, moi je trouve que j'adore faire ça parce que ça apporte un nouveau dynamisme à la chaîne, ça apporte un vent frais. Moi je sais que ça me met dans une énergie différente. Après, voilà, c'est pas parce que j'ai pas arrêté de faire des vidéos que je suis tombé malade, mais bon, je pense que si j'avais davantage lever le pied, bah, peut-être que j'aurais, je sais pas en fait, voilà, je fais des hypothèses. Mais en tout cas, bah, je vous partage juste ma déception parce que j'étais dans un endroit super où j'aurais bien voulu vous faire plus de vidéos dans ce super décor parce que bon bah voilà, quand on bosse à faire des vidéos sur YouTube, bah, je sais que les contextes dans lesquels on est, ça compte beaucoup et je voulais vraiment prioriser ça. Non pas que la forme vaille plus que le fond, mais quand même, je trouve que voilà, j'avais fait un investissement sur un super beau lieu et bah, du coup, ça m'aura servi à quoi? Ça m'aura servi simplement à me reposer et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez, là, je suis en train de négocier avec mes parties internes, je suis en train de m'auto-persuader. Voilà, et puis cet arrêt aussi dans le temps, cet arrêt au niveau de mon activité, parce que là, les 5 derniers jours, j'ai quasiment rien pu faire du tout. J'étais scotché, voilà, soit sur le canapé, là, comme ça, la journée, j'étais assis complètement lobotomisé, je captais rien du tout, soit j'étais sur le lit en train de transpirer dans mon duvet. Mais en tout cas, j'ai réussi à rompre avec quelques mauvaises habitudes, notamment celle de se coucher très tard le soir ou de manger tard le soir. Là, bah, en fait, cet arrêt brutal de mon rythme effréné que j'ai au quotidien m'a permis au moins d'avoir des rythmes qui me respectent plus le soir, en tout cas de manger plus tôt, de me coucher plus tôt. Et puis ça a eu l'avantage aussi de ne pas être dans un environnement urbain. Alors là il fait nuit, je ne peux pas vous faire voir, mais à l'extérieur bah, je suis entouré d'arbres et voilà, il y a un super petit chien, un super chat aussi qui sont là puisque les personnes qui me louent cet espace-là ont leur maison au bout du jardin, voilà, c'est super discret, mais voilà, il y a leurs animaux qui viennent me voir et bon bah voilà, c'est cool, en tout cas ça me cale avec des cycles naturels, ça me donne de la compagnie, c'est plutôt sain et en même temps ça me permet de me retrouver avec moi-même et bah voilà. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est bah, de trouver le meilleur, de trouver les avantages lorsque bah, y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et oui, c'est d'accepter sa vulnérabilité, c'est bah, de voir les côtés positifs et de voir qu'on n'est pas une machine infaillible. Et ouais, je ne suis pas une machine infaillible. Et beaucoup s'étonnaient de me voir un peu comme une bête de travail. Bah voilà, je crois que le mythe s'effondre parce que là, c'est la deuxième fois en moins de 2 ou 3 semaines voilà, que j'interromps le rythme sur YouTube. J'espère que bah, je vais pouvoir reprendre un rythme régulier. Ne vous étonnez pas si dans les prochaines semaines je diminue un petit peu le nombre de vidéos. C'est pas par fainéantise, c'est juste que bah, le rythme s'impose comme ça. Après, je sais que c'est le changement de saison et que chaque changement de saison, on passe de l'hiver au printemps, bah, ça demande une certaine adaptation aussi. Moi, je sais en tout cas que le passage hiver-printemps est toujours, même si c'est plus joyeux que automne-hiver, bah, c'est toujours quelque chose de délicat parce que l'énergie, en fait, elle est extrêmement forte, elle est déployée d'un seul coup et je trouve que c'est dur de suivre ce rythme, mais je vais m'y faire. En tout cas, d'année en année, je me connais beaucoup mieux. Et puis le fait de vous partager les trucs, bah, ça me permet aussi d'entrer dans une phase introspective beaucoup plus approfondie pour aller chercher vraiment les informations et pouvoir vous les partager ensuite. En tout cas, je remets à la conscience beaucoup plus facilement les informations qui sont en moi en vous les partageant que si je ne les partageais pas. Et voilà, c'est tout en fait. Donc, bah, si vous vous retrouvez dans le même état que moi, pas forcément en étant malade, mais juste en ayant conscience que bah, par moment, quelle que soit la période dans l'année, bah, on tire la langue, c'est un petit peu compliqué. Bah, voilà, c'est de vous accorder du répit. Alors je me fais aider par ma compagne qui m'aide aussi à supporter ça, à supporter ce sentiment de... Moi j'ai un peu le sentiment d'échec hein, quand je suis comme ça.
Et c'est bien aussi d'être accompagné par des proches qu'on aime et en qui on a confiance, qui sont là aussi pour nous épauler et qui sont là également pour nous aider à objectiver la situation, à la voir avec beaucoup plus de recul. Parce que, voilà, sans discussion avec l'extérieur, sur des choses pour lesquelles j'ai misé beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie, il y a de quoi culpabiliser en fait. Et je sais que je culpabilise énormément si mon travail n'est pas fait. Chez moi, la valeur travail, comme je vous l'ai dit, est extrêmement élevée. C'est par là que je m'épanouis, c'est par là que je me réalise, c'est par un sentiment d'accomplissement. C'est comme ça que je m'endors le soir. Je m'endors facilement le soir parce que j'ai abattu une somme de travail énorme, parce que ça me plaît de créer, parce que ça me plaît de partager du contenu. Et lorsque je le fais pas, c'est compliqué. Et je vous le dis, en fait, c'est pas du tout un modèle de réussite. J'en suis pas forcément fier, mais juste que je suis bâti de ce bois-là, en fait. Si je suis pas épuisé à la fin de ma journée, si j'ai pas ce sentiment d'accomplissement, je suis pas tranquille. Et simplement le fait, comme je vous l'ai dit, d'être entouré de personnes qui nous aident à relativiser, non pas qui nous confortent dans le fait que c'est pas grave si on est habitué à rien faire, etc. Non, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de vous aider à garder votre ligne directrice sans trop vous tirer une balle dans le pied, en fait, sans trop vous fustiger. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir son rythme à soi, c'est d'être confiant en son propre rythme, d'être honnête avec soi-même. Et puis le jour où vous sentez que votre énergie vous lâche et que malgré tout votre intention souhaite vraiment avancer, mais que votre corps freine des cas de fer, là c'est important d'avoir quelqu'un qui vous aide à rationaliser et vous faire comprendre que c'est pas grave, que la vie c'est plus important et que voilà, c'est la vie, c'est tout simplement, on est dans un processus de résilience et puis il n'y a rien de grave, il n'y a rien de catastrophique, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, je vais pouvoir remonter la pente très rapidement, même si ma toux me fait encore un petit peu défaut. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors du coup, j'ai décidé de ne pas faire la formation parce que, voilà, en fait, je suis assez maso, je vais vous dire quoi. Aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai pas de fièvre depuis presque une semaine et j'ai essayé de m'y mettre. Et en fait, je commençais à revoir en double et je commençais à me dire, ok, là, si tu continues, tu vas encore retirer sur la corde. Donc non, l'histoire là, c'est pas de tirer sur la corde. L'histoire, c'est de trouver peut-être avec vous, c'est ce qui me semble le plus intelligent, puisque là on arrive à la fin de la vidéo, je sais que c'est simplement les plus motivés qui restent avec moi juste à la fin de la vidéo. C'est les 20% de l'audience qui me suit à chaque vidéo, c'est la crème de la crème, donc on est entre nous maintenant. Simplement dites-moi le thème de formation qui vous irait, qui vous conviendrait pour le mois, là, pour ce mois d'avril, afin que je puisse vous tourner cette formation, parce que là j'étais un petit peu déboussolé, j'ai beaucoup bougé, un petit peu moins lu que d'habitude, voilà, j'étais malade. Simplement donnez-moi des repères si vous avez des idées et forcément je prendrai l'idée qui reviendra le plus souvent dans les commentaires pour en faire une thématique de formation, à condition évidemment que ça corresponde à mes compétences. Si je sens que j'ai les compétences, évidemment je ferai cette formation avec grand plaisir. Si c'est au-delà de mes compétences, je ne la ferai pas et je vous dirai pourquoi. Voilà. Il va encore y avoir des rebondissements dans les prochaines semaines, vous saurez pourquoi très rapidement, mais en tout cas, une chose est sûre, on ne va pas vivre la routine. Voilà, alors si vous souhaitez participer à un coaching spécial hypersensible, je relance les inscriptions pour le mois d'avril. Il n'y en a pas beaucoup parce que voilà, mon temps est précieux. En ce moment, plus que d'habitude, mon énergie est très précieuse. Du coup, j'en propose très peu. Donc si vous faites partie des premiers à réserver un coaching, vous serez les plus privilégiés pour avoir votre place pour le mois d'avril. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué sur la page. Et moi, j'ai juste à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci toujours d'être là. Je pense beaucoup à vous en fait. Je me dis toujours ce que vous pensez lorsque je publie pas de vidéo. Simplement, dites-vous que c'est pas anormal, que je baisse pas les bras. En tout cas, moi, c'est toujours l'impression que j'ai de moi lorsque je travaille pas. Je voudrais simplement que vous sachiez que je pense toujours à partager du contenu. C'est ce qui m'excite le plus dans la vie, c'est de créer, de partager. Et les fois où je le fais pas, c'est pas voulu, c'est juste que je peux pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Je vous remercie encore une fois d'être présent sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.